Donc là, il est midi, donc il n'y a pas de soleil. Et bah, écoutez, je vous ferai voir tout à l'heure en plein cagnard. Ensuite, j'ai les coléus qui vont pas trop mal. Là, on voit qu'ils ont besoin d'eau. Donc, je vais leur mettre un bon pot d'eau. Et là, du coup, ils ont le soleil en fin d'après-midi. Donc, ils sont mieux. Sinon, c'est une plante qui boit énormément. C'est affolant. Donc là, en la laissant ici, ouais, ils auront le soleil vers 4 heures. Donc, et là, je lui ai mis de l'eau parce qu'elle est longue. Mais hier, j'ai oublié d'arroser. Donc le bégonia Black Forest qui est en fleurs, il est super beau. Alors je le laisse un petit peu à l'ombre sous le banc, parce que sinon il grillerait. Donc il est mieux à l'abri. Celui-là ne craint pas le plein soleil. Donc l'après-midi, pareil, il est en plein soleil. Celui-là aussi, je laisse un peu à l'ombre, parce que j'ai vu qu'il y avait un bout de feuille qui avait légèrement brûlé, c'est léger. Et puis là, les œillets qui vont bien. Par contre, de celui-là, le vivace, il a pris un coup de chaud. Hein. J'avais coupé des feuilles un peu brûlées, il a pris un coup de chaud. Ensuite, ici, c'est mon Nilocérus. C'est une bouture que j'avais pris. J'avais coupé et là, je n'avais pas vu. Je m'en suis rendu compte l'autre jour. Donc voilà, une nouvelle pousse. C'est long à pousser, hein, mais je suis bien contente. Du coup, il redémarre. Il faut que je l'arrose. C'est très très sec. Il fait tellement chaud, le vent. Enfin, ils sont en plein soleil toute l'après-midi, mais bon. Franchement, l'épiphyllum, ça lui fait pas grand-chose, la preuve. Il a bien poussé, il m'en met partout. Regardez. Très très sec, mais très chaud aussi, mais ça va, il pousse bien. Il apprécie. Alors, en ce qui concerne les calathea, bah écoutez, pour l'instant, bon, il y a un petit peu le bout des feuilles sèches, mais on peut pas dire que je les vaporise tous les jours. Hein. Donc, je suis contente parce que finalement, ça se passe pas trop mal. C'est vrai que j'aime pas le bout des feuilles comme ça, mais sans les vaporiser régulièrement, je pensais qu'ils allaient le plus. Des fois, je les oublie. Je les oublie, mais il y a toujours un petit fond d'eau, donc ça va, il y a un peu d'humidité. Mais ça va, je m'en sors, c'est pas trop mal. Celui-là aussi, j'ai même une petite pousse, là on la voit derrière. Voilà, donc ouais, bah écoutez, je vous dis, j'ai dû les vaporiser avant-hier. Je le fais pas régulièrement, bah écoutez, ça va. Celui-là, il supporte mieux que celui-là. Vous voyez, ils sont dans le sombre. Donc ouais, ça va, il supporte. Là, j'ai laissé que 2 plantes. Alors là, celui-là, il est un petit peu plus difficile. Ouais, ça dépend lesquels. Voilà, ici, bah, j'ai laissé mon Brésil. Voilà. Alors, je lui laisse un petit fond d'eau. Ouais, c'est léger, il faut que j'en rajoute. Un petit fond d'eau, bah, ça lui plaît bien parce que les feuilles, elles sont super jolies. J'aime bien. Très, très claires. Très belle. Et puis, la fameuse corne d'élan qui est toujours aussi jolie. Alors, pareil, je fais attention. Je fais attention aux cochenilles. Ça, c'est quoi? On dirait même des toiles d'araignée qui sont... Oh, ça fait bizarre. Ouais. Ouais, il faut que je fasse gaffe parce que l'autre jour, en fait, elle se planque dessous. Mais il y avait 1 ou 2 cochenilles qui se baladaient. Donc, alors elle, par contre, pour l'arroser, c'est galère. Donc, je la mets dans un tupperware. Et... Comment dire? Et puis, je la laisse bien 1 heure à tremper. Eh ben, ça lui convient super bien. Elle a encore grandi. Les feuilles, elles montent... ouais. Elle devient balai, cette plante. Hein. Mais elle est trop belle. Je la trouve trop jolie si elle rend bien sur le blanc. Donc là, comme on peut voir, ça sèche très vite. Alors, régulièrement, je vaporise. Bon, ça coule en bas, mais c'est pas grave. Je suis après le chiffon. Mais j'essaye que la sphène soit toujours bien mouillée. Et vous voyez, une racine ici, puis il y en a une autre derrière. Donc voilà, je vaporise au maximum. Voilà. Bah, elle apprécie, la preuve. Et petite racine qui arrive ici. Voilà, de l'autre côté aussi. Non, ça va, elle se plaît bien, celle-là ici. Faut surtout pas l'oublier. Moi, ça m'arrive de l'oublier, hein, un jour ou 2. Je m'aperçois qu'elle sèche très très vite. Mais d'ici ce soir, elle est sèche. Hein. Donc c'est pour ça que je vérifie plusieurs fois dans la journée.
Alors pareil pour la sténante. Voilà. Très humide, elle apprécie d'ailleurs, hein, vous voyez. Elle apprécie énormément. Elle est toujours bien verte, j'aime beaucoup. Et là j'ai le Florida Green aussi qui me fait feuille sur feuille. Ça c'est la dernière. Depuis que j'ai installé le tuteur, bah écoutez, ça lui plaît bien. En plus, vous voyez, il est bien devant la fenêtre, donc il est très bien. Voilà, cette nouvelle feuille, j'aime beaucoup les nouvelles. Très souple, d'un joli vert, puis très brillante surtout, j'aime bien. Et là, devant la fenêtre, donc du coup, ils étaient dans l'aquarium. Donc j'ai réinstallé ici, qu'ils aient un petit peu d'air. Donc ça, c'est le tronçon du fry deck qui me restait cet hiver. J'avais tout coupé, mais ben voilà, il redémarre, donc c'est super. Donc il a bien redémarré dans l'aquarium. Ça, c'est je pense que c'est le pink, là, au niveau de la locatia. Voilà, là, c'est l'anthurium, je ne sais jamais son nom. Et puis ça, c'était l'asparagus qui était en terrarium, que j'ai laissé ici. Voilà, ils sont bien. Il y a de l'air. Alors, il y en a un, je suis contente parce qu'il évolue très bien. Il évolue très bien. C'est le Ficus lyrata. Ça y est, c'est reparti. Donc maintenant, je vois qu'il démarre bien. Donc, engrais régulièrement. Et puis, j'oublie pas surtout de l'arroser parce que lui, c'était fréquent. Donc, je pense que c'était pour ça aussi qu'il avait perdu ses feuilles, manque d'eau. Bon, il avait été au soleil l'année dernière. Je l'avais oublié au soleil. Je pensais qu'il allait venir plus tard. Puis, boum. Donc là, il est ici pleine ombre. Donc, il est pleine lumière, mais sans aucun rayon de soleil. Donc, les feuilles, elles ont super bien grandi, bien grossi. Franchement, il est bien. Et là, ce temps-ci, il y a encore de l'air. C'est un peu frais. C'est pas très chaud, ça va. Ça passe, mais ça fait du bien. Un petit peu d'air. C'est pour ça que mon chat vient ici. Grisou, Grisou, t'es bien là? T'es bien mon chat? J'en ai un qui a bien pris là. Et qui prend super bien dans quelques jours. Je suis impatiente de voir la feuille qui va se préparer, la tige. Donc ça, c'est l'Oblica Pérou. Vous voyez, c'est vraiment un tout petit morceau de tronçon qui restait. Et il y a quelques temps, il y a quelques semaines, j'ai rajouté la Variegata, la Maranta. Voilà, je pense qu'elles ont besoin un peu d'eau. Il me semble que le terreau n'est pas si humide que ça. Parce que quand je vois que la feuille qui s'enroule, il faut que je fasse attention. Et ici, donc c'est le Verrucosum. Pareil, un tout petit morceau que j'ai récupéré. Alors je l'ai installé en sphène et vermiculite, perlite. Et depuis qu'il est ici, donc il y a de l'humidité, donc ça lui convient très bien. Ensuite, j'ai remis l'anthurium qui était là-dedans, mais je l'ai mis en sphène. Et depuis qu'il est en sphène, il y a plus d'humidité, ça lui plaît mieux ici. Voilà, j'ai vu la petite tige du milieu, elle a déjà grandi. Donc voilà, bon bah le reste, hein, ça n'a pas trop bougé. J'ai la Locatia Aslani qui a sorti cette nouvelle feuille, super belle. Il va falloir que je coupe celle-là. Voilà, bah après ça pousse tranquillement, mais c'est vrai qu'il fait chaud là-dedans. Hein. Quand j'ouvre le couvercle, ouais. Puis vous voyez, la Locatia, le Regal Shield, il va être trop haut. Je vais pas pouvoir le garder là-dedans. Il est beaucoup trop haut. J'en ai un qui s'en sort bien. Moi, c'était avec les Spathiphyllum. En fait, c'était pas mon fort. J'en ai eu plusieurs que j'ai pas réussi à garder, mais celui-là, le Variegata, le Diamonds. Donc, bah écoutez, je m'en sors bien. Il m'a fait une nouvelle feuille, je ne sais plus où elle est, là. Il en sort une, ici. Mais ouais, il est bien volumineux. D'ailleurs, je crois, regardez, je l'ai toujours pas rempoté. Il est toujours dans son terreau d'origine. Ça fait un petit moment. Hein. Mais bon, je l'arrose bien, je lui mets de l'engrais. Bah écoutez, hein, moi je dis que s'il pousse, c'est que ça va. Donc voilà, une plante va bien. En général, j'essaye de pas trop les laisser longtemps, mais celle-là, bah écoutez, elle va bien. Donc, non, mais de toute façon, j'ai plus de terreau, donc ça ne serait même pas la peine de... Donc, je lui ai mis de l'engrais la dernière fois. Bah, écoutez, ça lui a bien plu. Voilà. J'ai mon philo aussi. Le petit Farion Fire, là, qui est pas trop mal, qui me fait feuille sur feuille. Celui-là, feuille sur feuille. Franchement, on dirait que les feuilles ont été mangées. Non, mais ça va. Celui-là, ça va très bien. Et puis là-bas, j'ai les petits filos, là. Alors, ça y est, il m'a ouvert cette feuille. Elle est super belle, le Gloriosum. Et puis là, c'était un baby philo que j'ai planté à côté. Bah, qui va super bien. Voilà.
Ils se plaisent ici. Il y a de l'air, vous voyez, j'ouvre la fenêtre, il y a de l'air, donc ils sont bien. Aussi mon Ficus elastica, celui-là en fait, franchement, il n'est pas difficile. C'en est un que j'ai depuis X temps, au moins 6 ans, au moins. Et je l'ai acheté à l'époque, d'ailleurs je crois que c'est celui-là, hein. Si je ne me trompe pas, c'est celui-là, et il y avait une feuille ici. Donc ça doit faire bien 6-7 ans. Il me fait à chaque fois des petites nouvelles feuilles. Vous voyez, super joli. Et comme on peut voir, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe, il grimpe. Et voilà, là, il y a encore une nouvelle feuille qui est sortie. Puis là, il est accroché du coup sur la murette. Donc, et puis là, j'en avais installé un autre, donc pareil, ce côté-là. Donc lui, il est plus foncé que celui-là. Mais celui-là, ouais, il était tout petit. À l'époque, j'avais 3 feuilles. Alors, imaginez-vous comme il a poussé très vite. Et en fait, quand il a poussé ici, j'avais fait des petites entailles. Donc, avec un couteau bien aiguisé. Et du coup, après, j'ai eu des redémarrages. Et bah, il pousse super bien. Il me met feuille sur feuille. Donc, il ne faut pas que j'oublie de... Puis, je le vaporise régulièrement aussi. Et là, je regardais le Cymbidium. À l'époque, c'était... une petite pousse. Et bien maintenant, c'est une future tige. Bientôt, peut-être qu'il y aura une fleur. Mais qu'est-ce qu'elle a grandi? Je l'ai vue il y a quelques jours. Elle a pris une grandeur incroyable. Franchement, elle a bien poussé. Faut que je regarde, elle est très sèche. Il va falloir que je lui fasse peut-être une bonne douche. Mais dans l'ensemble, au niveau des orchidées, ouais, ça va. Bah, j'ai le dendrobium, là, lui, qui commence à perdre les feuilles. Donc, il doit avoir 2-3 cochenilles, parce que l'autre jour il y en a une qui est tombée et à l'extrémité de la feuille il y avait des petits trucs blancs, donc voilà. Et il m'a mis que 2 fleurs, mais bon, il a refleuri, c'est ce qui compte. Et puis je vais tailler celle-là, les fleurs sont fanées, les tiges aussi, donc on va tout couper. J'ai celle-là aussi qui m'avait fait cette nouvelle pousse qui va bien, celui-là aussi, voilà. Et puis en bas, du coup ce matin j'ai jeté le terreau parce qu'en fait j'ai plus de terreau orchidée. Et en fait en attendant je la laisse un peu, il y a un petit fond d'eau. Et j'ai enlevé le petit collet de... Il y avait une sorte de... Vous savez, un petit morceau de terreau là avec la petite corbeille. Et je ne l'avais pas fait depuis que je l'ai acheté. Donc j'ai vu ça, je dis allez hop, j'ai tout enlevé, tout balancé. Puis à l'occasion, il faudra que je rachète du terreau. J'ai même plus d'engrais, donc je peux même pas leur en mettre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que je les arrose pour éviter. Et puis là-bas, je m'aperçois qu'il y a une cochenille sur celui-là. Donc je vais vite le passer sous l'eau, les arroser. Puis voilà, vite, faut que j'achète de l'engrais, ça leur fera du bien. Ça va les requinquer. Celle-là, il faut que je l'arrose. Vous voyez, quand les racines sont comme ça, elle a besoin d'eau. Donc ouais, ça, c'est sec, hein, très sec, il fait chaud. Il fait très chaud. Mais même s'il fait chaud, vous voyez, ça supporte. Ce que je fais, je vaporise régulièrement aussi quand j'ai pas envie d'arroser. Je badigeonne les feuilles d'eau et puis voilà, ça leur fait du bien aussi. Voilà. Alors celui-là, ce bégonia supporte très bien le plein soleil. Vous voyez, aucune feuille, il est toujours en fleurs, tout le temps en fleurs. C'est ce qu'on m'avait dit, celui-là, plein cagnard, ça ne craint pas. Et donc voilà, là il est 14h15, voilà. Donc ils vont rester comme ça jusqu'à au moins 17h. Au moins 17h. Et puis, comme on peut voir, l'épiphyllum aussi qui est en plein soleil. Donc pareil, jusqu'à le soleil va tourner vers 16-17. Et voilà. Mais vous voyez, ça lui fait du bien.